au prophète Moïse, cela les justifiait. Amen. Et nous avons vu dans la justification qu'il ne fallait pas simplement croire, mais croire signifiait aussi d'appliquer ce que Moïse demandait de faire. Lorsque Dieu a appelé Abraham, c'était la justification. Il a appelé. Il pouvait appeler Lot. Il pouvait appeler quelqu'un d'autre, mais il a appelé Abraham. Mais le fait que Abraham a quitté ses parents, que Abraham a quitté la terre où il était, que Abraham a abandonné ses anciens dieux, cela prouvait qu'il était réellement appelé de Dieu. C'est là où nous avons vu dimanche passé que tu peux dire que tu es justifié, mais si tu continues avec tes anciennes habitudes, nous aurons des doutes quant à ta justification. Amen. Nous aurons des doutes quant à ton appel. Amen. Amen. Et lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle pour un but. Amen. Je vais prendre le livre de COD. La dernière fois, je n'ai pas beaucoup lu, mais ici, je vais essayer de lire pour que les choses soient bien plus claires. Le COD, page 106, c'est le volume 1, page 106, au paragraphe 70. Frère Branham dit ceci. Si j'avais un petit verre ici, je vous montrerai ce que, 3 petits points, t'es né. Prenons par exemple cette bouteille qui est ici. Elle était vide. Et si elle était vide et que je la ramassais, qu'elle était sale au superlatif, je veux l'utiliser. Bon, eh bien, la première chose que je dois faire, c'est la justification. Je la ramasse parce que je veux l'utiliser. Amen. Voyez pourquoi Dieu vous appelle. Parce que Dieu veut vous utiliser. Amen. Amen. Dieu ne vous appelle pas pour qu'on commence à frimer ou montrer. Non, quand Dieu t'appelle, tu dois avoir la conscience en toi-même que tel que je suis un candidat à être un serviteur ou une servante de Dieu. Amen. Cela doit te pousser à maintenant prendre ta vie au sérieux. Amen. Amen. Frère Branham dit que dans l'histoire de ma vie, lorsque Dieu l'appelait, beaucoup de problèmes que William Branham a eu dans sa vie, c'était parce qu'il ne comprenait pas l'appel de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu dois savoir que lorsque tu as cru le message, d'autres filles pouvaient le croire, d'autres garçons pouvaient le croire. Mais si toi, spécialement toi, tu y as cru, c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. C'est lui qui a mis cette chose-là pour que tu crois. Et si tu arrives à croire, c'est pour que Dieu puisse t'utiliser. Amen. Amen. Frère Branham dit, si je ramasse un verre ou une bouteille, il dit, je veux l'utiliser. Elle est sale. Je l'ai trouvée dans la porcherie où elle se trouvait. Maintenant, je suis une personne normale. Eh bien, je ne veux pas mettre là-dedans quelque chose de propre dont je vais devoir me servir. Hein? Donc, Frère Branham dit, il prend la bouteille qui est sale. C'est moi et c'est toi. Nous venons du monde avec nos saletés, nos péchés, tels que nous sommes. Mais Dieu veut nous utiliser. C'est-à-dire, il veut prendre son esprit qui est propre, qui est saint. C'est pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. Et il veut mettre cet esprit-là en toi. Amen. Mais le problème, c'est que toi, tu as des mauvaises habitudes. C'est que toi, tu es sale. Quand Dieu t'a pris, Dieu savait que tu étais comme ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit premièrement te nettoyer. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est le fait que Dieu maintenant va commencer à enlever la saleté du verre pour que le verre soit propre afin qu'on puisse mettre quelque chose à l'intérieur.
C'est le fait que Dieu va commencer maintenant à enlever tes mauvais comportements, à enlever ta mauvaise compréhension des Écritures. Amen. Amen. Si tu ne comprends pas bien, donc, dans la période de la sanctification, c'est là où même Dieu te donne la véritable doctrine. Amen. Parce que Dieu ne peut pas mettre le baptême du Saint-Esprit dans quelqu'un qui croit en trois dieux. Il faut que Dieu d'abord te nettoie de tout ça. Que tu comprennes qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que tu comprennes que le baptême c'est en son nom. Et le nom de Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut que tu comprennes que tu ne dois plus marcher comme ça, que tu ne dois plus faire ça. Et quand ta vie sera conforme à la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, Dieu va comprendre que tu es maintenant prêt. Il va maintenant déverser son esprit en toi. Amen. Maintenant, je suis une personne normale et je ne veux pas mettre là-dedans quelque chose de propre dont je devais devoir me servir. Il faut d'abord que je remette cette chose-là en état. Alors, le mieux, c'est de la frotter, de la nettoyer et de la sanctifier. Frère Branham dit pas vrai. Or, le mot sanctifier, qu'est-ce que ça veut dire? Frère Branham dit nettoyer et mise à part pour le service. Amen. 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 Donc ici, la chose est tellement claire. Frère Branham dit la première chose, Dieu vient, il te prend. Il te sort de là où tu étais, dans la porcherie où tu vivais. C'est pourquoi nous avons dit, si tu es toujours dans la porcherie, est-ce que réellement Dieu t'a pris? Amen. Amen. Donc déjà il doit y avoir une différence, parce que toi tu es entre les mains du Seigneur, malgré que tu es sale, mais tu es entre les mains du Seigneur. Amen. Gratuitement comme cela. Et là, Dieu va commencer maintenant à te nettoyer. C'est ce qu'on appelle ici la sanctification. Amen. Mais remarquez, quand Dieu vient, il prend le verre, il veut l'utiliser, il justifie ce verre-là. Oui. C'est-à-dire, pour Dieu, avant qu'il le nettoie, il considère cet objet déjà propre. Amen. 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 La Bible dit que l'agneau, c'est-à-dire Jésus, avait été immolé avant la fondation du monde. Amen. La Bible dit qu'avant qu'Ésaü et Jacob soient nés, Dieu avait déjà aimé Jacob. Amen. Pourtant, si on lit l'histoire de Jacob, Jacob avait volé le droit de naissance. Jacob avait trafiqué pour avoir plus de richesse que son beau-père. Jacob, frère Branham dit, n'essayez jamais de faire de business avec lui. Il savait toujours comment te rouler dans la farine. Amen. Mais la Bible dit que Dieu avait aimé Jacob et il avait haï Ésaü. Qu'est-ce que c'était la différence? La seule différence, c'est que Jacob acceptait la parole de son temps. Amen. Et la parole du temps de Jacob, c'était quoi? Vous devez recevoir le droit d'aînesse. Amen. Amen. La différence aujourd'hui entre toi et les dénominationnels, ils prient peut-être plus que toi. Ils jeûnent peut-être plus que toi. Ils ont peut-être une capacité de s'enfermer 3, 4, 5 jours dans une chambre. Et toi, après 1 heure, tu es fatigué. Mais la différence entre toi et eux, c'est que lors de la visitation de Dieu, toi, tu as reconnu. Amen. C'était la seule chose que Jacob, qui a fait que Dieu aime Jacob. Oui. Ésaü, frère Branham dit, il était religieux. Il amenait tout le temps de la bonne viande à son père. Oui. À tel point qu'il n'y avait que la mère de Ésaü et Jacob qui pouvait préparer comme Ésaü. C'est-à-dire quand Isaac mangeait, il savait que ça c'est Jacob. Ça c'est Ésaü. Il était un excellent cuisinier. Il était un excellent chasseur. Quant à s'occuper de la propriété, Ésaü était très excellent. Amen. Mais quant au droit d'aînesse,
Ésaü a ignoré cela. Je parle du pardon des péchés. On doit d'abord savoir c'est quoi le péché. Amen. Nous voyons que Jacob a volé le droit d'aînesse. Mais Dieu a aimé ça. Ésaü qui faisait beaucoup de bien, mais le fait de négliger le droit d'aînesse, Dieu a haï ça. La Bible dit j'ai haï. C'est-à-dire avoir de la haine pour Ésaü. C'est-à-dire le péché en ce temps-là, c'était de négliger. Amen. Le droit d'aînesse. Le péché, au temps de Noé, c'était de négliger, de rentrer dans le bateau. Tu pouvais être le meilleur homme du monde. Tu pouvais mourir même pour les autres. Tu pouvais tout ton argent, tu le partages à chaque fin du mois. Mais le fait de refuser d'entrer dans le bateau, c'était ça le péché. Amen. Mais si tu étais, peu importe qui tu étais, mais si tu avais simplement la grâce de rentrer dans le bateau, à l'intérieur, là, Dieu allait te pardonner. Amen. Le pardon des péchés. Qu'est-ce que le véritable péché? Frère Branham dit c'est l'iniquité. Il dit c'est quand tu sais que tu dois faire quelque chose et que tu ne le fais pas. Et il dit tout le reste, ce sont les attributs. Il dit qu'il n'y a qu'un seul péché. Il n'y a pas plusieurs, c'est un seul. Mais quand tu refuses de croire à la grâce qui t'est donnée, c'est ça le péché. Amen. Avant de rentrer dans la sanctification, nous allons parler, voir un peu du pardon des péchés. Être justifié, c'est bien. Mais quand Dieu te justifie, c'est-à-dire le Dieu qui t'a justifié, tu es pardonné. Il voit encore tes péchés, mais dans sa pensée, comme il sait qu'il va te nettoyer, avant même qu'il te nettoie, il te voit déjà propre. Amen. 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 Nous allons prendre Romains, le livre de Romains, premier chapitre, pour essayer de continuer. Romains, chapitre 5, verset 1er. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains dit, étant justifié, c'est-à-dire quand Dieu vient et il te justifie, c'est que cela produit dans ta vie, ça te produit la paix avec Dieu. Amen. Parce que le péché, ça produit une barrière. Quand tu vis dans le péché, tes prières rencontrent une barrière. Mais la Bible dit ici que la paix entre toi et Dieu, c'est par Jésus-Christ que maintenant tu as cette paix-là. Revenons dans les choses naturelles. Si je n'ai pas la paix avec mon frère, même moi-même étant normal, j'aurais eu honte d'aller lui demander un service. Et je n'ai pas la paix avec lui. Il faut que j'aille lui demander ça. Mais pourquoi pas, c'était pas l'autre? Parce qu'avec l'autre, je m'entends bien. Oui. Mais il se trouve que la seule personne qui peut m'aider dans cette circonstance, c'est lui. Maintenant, il faut que j'aie la paix avec lui. Amen. Amen. Maintenant, pour avoir cette paix-là, il y a un problème. Si on s'entend pas, c'est qu'il y a eu un problème.
qui doit être réglé. Amen. On me suit. Maintenant, ce problème-là entre nous et Dieu, Oui. pour que ce problème soit réglé, Dieu exigeait le sang. Amen. Pour avoir la paix avec Dieu, ce n'était pas les prières. Non. Ce n'était pas les jeûnes. Ce n'était pas le nombre d'holocaustes ou de fruits comme Caïn avait apporté. Pour que le problème entre nous et Dieu s'arrange, la Bible dit, sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Donc, c'est-à-dire, le frère dit, non, moi je veux bien donner à frère Hugues ce qu'il me demande. Seulement, le problème qu'il y a entre moi et le frère Hugues, il faut qu'il y ait du sang qui coule pour que moi je pardonne. Oh. Voilà l'exigence de Dieu. Et ce sang-là, ça devait être un sang parfait. Amen. Un sang pur. Un sang de quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Amen. C'était l'exigence de Dieu. Et alors, c'est Jésus-Christ qui a offert ce sang-là, qui a offert sa vie gratuitement. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, dans ce que nous avons lu, par Jésus, oui, nous avons maintenant la paix. Amen. Amen. Parce qu'on n'avait pas la paix avec Dieu. Non. Mais c'est par le sang de Jésus, oui, que maintenant nous pouvons aller maintenant devant Dieu. Amen. Nous avons cette paix-là. Avant même que Dieu commence à te sanctifier, tu dois avoir la paix avec lui. Amen. Amen. Il te ramasse, il doit te justifier, mais au travers du sang. Amen. C'est pourquoi la Bible dans Acte 4, je crois, oui, on peut le prendre vite. Dans Acte 4 dit ceci. Acte 4 au verset 12. La Bible dit ceci. Je vais prendre au verset 10. Acte des apôtres. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Il est devenu la principale de l'angle. Amen. Il dit au verset 12, oui, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Amen. Par lequel nous devrions être sauvés. Amen. Dieu veut te sauver. Amen. Amen. Mais le problème, nous n'avons pas la paix avec Dieu. Amen. À cause du péché d'Adam et Ève et de nos péchés. La Bible dit que c'est par Jésus que nous avons maintenant la paix avec Dieu. Amen. Et ici dans Actes, la Bible dit que pour être sauvé, il n'y a aucun autre nom. Amen. Comme Mosusu te. Pas le nom du Père, pas le nom du Fils, pas le nom du Saint-Esprit, mais le nom de Jésus-Christ. Romains dit c'est par le nom, par Jésus que nous avons la paix. Amen. Avec Dieu. Nous sommes dans Actes, remontons dans Actes 2, 38. Pour bien comprendre par qui et comment Dieu pardonne nos péchés et que nous devons avoir nos péchés pardonnés avant de commencer à penser à que Dieu nous sanctifie. Amen. Amen. Parce qu'on doit avoir la paix avec lui. Acte 2.
chapitre 38. Oui. 37, je vais commencer. Après avoir entendu ces discours, ça c'est un verset connu dans le message et par les chrétiens. C'est à Nicée que ce verset a commencé à être étouffé par l'Église catholique. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Amen. Avant même de parler du Saint-Esprit, voilà que l'apôtre Pierre rattache le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous savez qu'un véritable baptême, lorsqu'on le prend par révélation, quand tu sors des eaux, ta vie passée est complètement pardonnée. Amen, amen. Si Satan vient avec des pensées, tu avais fait ça, si toi tu es passé par le baptême au nom de Jésus-Christ, tu as la paix avec Dieu. Ta vie passée est dans la mer de l'oubli, dans une mer où Dieu ne peut plus se souvenir. Amen. Amen. Le verre était tellement sale qu'il avait la couleur presque jaune. Mais lorsqu'on l'a nettoyé, il retrouve une couleur cristal. On ne se souvient même plus de quelle couleur il était quand il était jaune. Amen. Alléluia. Amen. Répentez-vous, la première des choses. Alléluia. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Parce que tant que vous avez vos péchés, vos prières sont bloquées par vos propres péchés. Amen. Je crois que c'est dans Ésaïe 58 ou si je ne me souviens pas du verset où la Bible dit, c'est dans l'Ancien Testament en tout cas, non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour agir. Amen. Mais ce sont vos péchés qui l'empêchent d'agir. Amen. Mais Dieu ici nous donne l'occasion. Dieu ici nous donne les secrets. Comment faire pour ne plus avoir cette barrière entre nous et lui? C'est pourquoi lorsque Jésus est mort, les pécheurs ne pouvaient pas rentrer dans les saints des saints. Il y avait un voile qui empêchait à tout homme de pénétrer là-dedans, sauf une seule personne, le souverain sacrificateur. Et si lui aussi était plein de péchés, quand il rentrait, il mourait là-bas. Mais la Bible dit, quand Jésus est mort, le voile, parce que de l'autre côté, il y avait la présence de Dieu. Le voile qui séparait le peuple de la présence de Dieu, ce voile-là a été déchiré en deux. Qu'est-ce que cela signifiait? Ça signifiait que la mort de Jésus, le sang de Jésus, nous offrait maintenant l'occasion d'avoir la paix avec notre Dieu. Désormais, depuis la Pâque, on était devenus libres de venir devant Dieu et de lui parler de nos problèmes. Amen. De venir devant le Maître et de lui dire, voici mon cas. Oh Dieu, aide-moi. Voici ce qui ne va pas dans ma vie. Je désire le Saint-Esprit. Je désire être guéri. Mais avant tout ça, tu devais faire ou avoir la paix avec Dieu. Amen. Amen. Alors, si réellement ta repentance a été quelque chose de très très sincère, si réellement tu avais eu la révélation de ce que tu faisais, qu'en allant dans tes eaux du baptême, amen, que tu y allais conformément à la parole de Dieu, mourir à ton ancienne vie, pardonné par la mort de Christ, tu dois avoir la révélation. Lorsque tu es ressorti, tu es quelqu'un qui a la paix avec Dieu. Amen.
Tu es quelqu'un que Dieu maintenant écoute les prières. Amen. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore vu la solution, il y a un temps fixé pour ta solution. Amen, amen, Tu peux dire à Dieu, oh Dieu, tu avais dit dans ta parole que lorsque je ferai ceci, j'aurai la paix avec toi. D'où vient que tu ne me répondes pas? Frère Branham dit, Dieu est obligé d'accomplir sa parole. Amen. C'est lui qui a dit, quand vous serez baptisés au nom de Jésus-Christ, vous serez pardonnés de vos péchés. Amen. Peu importe ce qui s'est passé, tu es pardonné. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, comment est-ce qu'on peut négliger un si grand salut? Oh, Jésus. Amen. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême qui ne t'introduit pas dans le pardon de Dieu. Amen. Le plan pour Dieu pour que tu sois pardonné, c'est écrit dans la Bible et nous l'avons lu. Amen. Maintenant, le fait d'écouter la parole, le fait d'entendre ce que Dieu veut et de ne pas le faire, ça te met dans la position d'Ésaü. Parce qu'Ésaü savait l'importance du droit d'aînesse. Mais Ésaü a négligé ça comme si ce n'était pas important. Or, c'était ça la chose la plus importante. Amen. Amen. Tu peux pleurer, tu peux crier devant Dieu. Mais est-ce que tu as la paix avec Dieu? Parce que la paix, c'est par Jésus. C'est par le baptême au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de tes péchés. Amen. Quand tes péchés sont pardonnés, tu as la paix avec Dieu. Amen. 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 Parce que par nos péchés, Dieu ne peut pas venir là où toi tu es pécheur. Non. Mais Jésus a pris tes péchés sur lui. C'est ça qui a causé sa mort. Frère Branham dit, personne ne pouvait mourir comme lui. Oui. À un tel point où l'eau et le sang s'est divisé dans son corps. Oh, Jésus. Amen. Amen. Maintenant, lui, il te dit, j'ai pris tes péchés sur moi. Pour que toi, quand tu vas maintenant devant Dieu, il n'y ait plus de problème. Que Dieu accepte maintenant qui tu es. Mais quand tu ne veux pas prendre cela, parce que c'est Nzambe Malamu ou je ne sais pas chez quoi on t'avait dit ce n'est pas comme ça, fais-toi baptiser comme tu veux. Non, c'est une révélation le baptême. Oui. Tu dois savoir ce que tu fais. Beaucoup de gens se sont fait baptiser parce qu'il fallait se faire baptiser. Ils viennent, non, je dois me faire baptiser parce que si demain Jésus vient. Non, le baptême c'est pour le pardon du péché. Ça commence d'abord par une conscience Amen. de ta vie. Amen. La Bible dit nous sommes tous nés dans les péchés. Personne ne peut dire que moi en tout cas, je n'ai pas besoin du pardon des péchés. Personne. Mais si tu as besoin d'être pardonné, Oui. d'ailleurs chaque jour, nous avons besoin d'être pardonnés. Et que Dieu te donne l'occasion. Il te dit, voici mon fils, voici ma fille. C'est par le baptême au nom de Jésus-Christ que moi, ton Père, je te pardonnerai maintenant. Amen. Mais quand tu négliges cela, c'est que tu es dans la position d'Ésaü. La chose la plus importante. Pierre, si vous lisez dans Actes des Apôtres, ça a été sa première prédication. Quand on a dit à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre n'a pas dit, allez lire le livre des 7 sceaux, vous comprendrez. Pierre n'a pas dit, lisez les 70 semaines de Daniel, vous connaîtrez. Pierre leur a dit d'abord, cherchez le pardon de vos péchés. Amen. Comment tu vas avoir la paix avec Dieu? Dieu, il exige le sang. Mais Dieu lui-même vient dans le corps de Jésus, oui, et lui-même, il leur offre ce sang que lui-même exigeait. Il dit, c'est que moi j'ai demandé, je ne veux pas que toi tu meurs. C'est moi Dieu qui exige le sang, alors moi-même je vais venir payer le prix. Ça c'est l'amour ultime. Amen. Il a payé le prix. Et la seule chose qu'il nous demande maintenant, c'est d'accepter cela. Amen.
Et nous le refusons à cause de quoi? À cause d'une ancienne église qui nous a dit non, nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pareil. Non, non. Il est temps que tu commences à comprendre le plan de Dieu pour toi. Amen. Dieu veut que tu sois pardonné. Frère Branham dit, c'est le souci de Dieu de nous bénir. Parce qu'il n'en a pas besoin là au ciel. C'est le souci de Dieu de nous guérir. Il dit, il veut manifester ses attributs. Il veut montrer qui il est. Il veut montrer qu'il est Jéhovah Rapha. Il veut montrer qu'il est Jéhovah Jireh. C'est pourquoi parfois il nous laisse dans des problèmes. Comme ça nous pleurons, après il montre qui il est. Il veut montrer qu'il est le Dieu qui sauve. Amen. Amen. Alors lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu sais dans quelle manière tu as été baptisé. Oui. Quelle était ta révélation quand tu étais dans les eaux du baptême? Oui. Peut-être tu as été sans révélation. Maintenant, quand tu entends la parole de Dieu, elle est prouvée par la Bible. Amen. Amen. Tu ne peux pas être endurci. C'est Pharaon qui était endurci. Oui. Toujours dans le COD ici, je ne sais plus c'est où, mais c'est une des questions qu'on a posées à Frère Branham. On lui dit, Frère Branham, quel âge faut-il pour être baptisé? Est-ce qu'il faut plus de 13 ans ou pas? Frère Branham dit, l'âge pour être baptisé, c'est quand on a la raison. Il dit, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question, tu comprends que ta vie, un jour ici sur terre, que tu veuilles pas, elle va finir. Et qu'il serait temps pour toi de courir à Jésus pour rentrer dans les promesses de Dieu. Amen. Mais si tu reportes ça, le problème c'est quoi? Il y a aussi un passage de l'Écriture qui dit, quand Dieu te parle, tu refuses. Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un mauvais esprit. La Bible l'appelle un esprit d'égarement. Pour que tu commences à croire au mensonge. Oui. C'est-à-dire, la parole de Dieu sort, alors tu commences à recevoir des songes. Tu commences à te dire, non, 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 c'est moi Dieu. D'ailleurs, fais même comme ça, c'est pas grave. Et tu crois que Dieu te parle, or que c'est Dieu qui maintenant, Dieu dit, comme il a refusé, laisse qu'il soit vraiment perdu. Parce que Frère Branham dit, Dieu n'est pas un grand-père. Non. On ne rigole pas avec lui. Non. Tu vas voir parfois, Dieu pousse un prédicateur à te parler de telles choses, à te parler du baptême, à te parler de la repentance. À un moment donné, tu vois le prédicateur saute, il ne parle plus de ça. Tu es content, tu dis, ah, au moins je suis tranquille. Non! Dieu maintenant te laisse comme ça. Et entre toi et lui, l'appel, elle n'est pas là. Et beaucoup de prières bloquées. Oh non, dans cette église, non, 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 c'est entre toi et Dieu. Dieu veut faire la paix avec toi. C'est lui qui bénit, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas l'église, ce n'est pas... C'est lui qui bénit, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis Jéhovah Jireh. C'est lui. Ce n'est pas moi, ce n'est personne d'autre. Ce n'est même pas William Branham. Amen. Ce sont des canaux par lesquels Dieu passe pour te parler ou pour te donner une bénédiction. Amen. Mais c'est lui qui te bénit, c'est Dieu lui-même. Si tu ne veux pas faire la paix avec lui, ça te regarde. Oui. Mais je conseille de faire la paix parce que Dieu t'appelle pour cela. Amen. Dieu veut montrer au monde que par toi, quand il va te bénir, mais les louanges vont revenir à Dieu. Quand Dieu va faire des bonnes choses, tout ça, ça va revenir. On va dire gloire à Dieu. Mais pour cela, faisons la paix. Amen. Avec Dieu. Amen.
Amen. Amen. On parlait du sang que Dieu leur avait demandé de mettre sur les linteaux de leur porte. Et nous avons vu que c'est ce sang-là qui a permis que Dieu ne rentre, que l'ange de la mort, Dieu n'envoie pas l'ange de la mort chez eux. Ce sang-là représentait le sang de Jésus. Parce que l'agneau qu'ils avaient tué représentait Jésus. Nous savons que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Amen. Et l'ange de la mort passait. Et Dieu avait permis que l'ange de la mort passe. Mais la seule condition, le seul endroit où l'ange de la mort ne pouvait pas passer, ce n'était pas parce que dans cette maison-là, Dieu avait dit à l'ange de la mort, si tu entends beaucoup de prières, ne rentre pas. Non. Ça ne fait pas peur au diable, toutes ces histoires. Oh non, si tu entends en tout cas que les gens là, ils sont en train de citer les citations mot à mot, ne rentre pas. Non. Il avait dit, quand tu verras le sang, Oh Jésus. là tu n'entres pas. Amen. Le sang de Jésus. Frère Branham dit, c'est ce message. Et pas ce message dans nos bouches, ce message dans nos cœurs, dans nos vies. Amen, amen, amen. Amen. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. La toute première des choses, Jésus a dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. C'est la première des choses. Et il ne peut pas être né de nouveau si tu ne passes pas par la paix avec Dieu. Dieu ne te donnera pas son esprit s'il n'est pas en paix avec toi. Comment il va te le donner s'il n'est pas en paix avec toi? Maintenant, frère, si on a la paix avec Dieu, Israël avait mis le linteau, le sang sur le linteau. Mais là, dans le désert, nous voyons que Israël, il faisait encore des histoires. Mais ça, maintenant, c'est autre chose. Amen. Lorsque tu es de l'autre côté, quand tu demandes pardon, frère Branham dit, ce ne sont plus des péchés. Oui. Il dit de l'autre côté, ce sont des erreurs. Là, maintenant, ce sont des erreurs. Par erreur, tu as dit ce qu'il ne fallait pas. Oui. On t'a tellement menacé, par erreur, tu as menti. Comme un jour, frère Branham avait menti tellement il était acculé de dettes. Par erreur, tu ne sais pas, le diable te coince tellement. Ce sont des erreurs et frère Branham dit tu demanderas toujours pardon, ça s'effacera. Parce que même si tu es en bon terme avec un ami, il peut arriver que de temps en temps, la tension monte. Oui. Même dans un couple, ça peut monter. Oui. Amen. Mais c'est différent parce que c'est déjà un couple. Ça n'a rien à voir avec l'homme ou la femme qui n'est pas en couple. Amen. Amen. Quand tu es de l'autre côté, tu es dans la famille de Dieu. Dieu te pardonnera toujours. Mais de ce côté-ci, Dieu ne te connaît pas d'abord. Non. La Bible dit, c'est par Jésus que nous devenons des enfants d'Abraham. Amen. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas enfant d'Abraham. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, quand nous appelons frères, sœurs, c'est par respect. Mais la véritable frère, la véritable sœur, le véritable sœur, c'est celui qui est en Christ. Amen, 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 amen. Et tu ne peux être en Christ que par Jésus. Amen. 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 Alors prends une décision correcte. Alléluia. Tu veux avancer avec Dieu. Tu veux voir des miracles dans ta vie. Tu veux voir Dieu agir réellement dans ta vie. Mais commence par le commencement. Répands-toi et demande le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et là, tu auras déjà la paix maintenant avec Dieu. Il y a des gens qui ont même des dons en eux et ces dons-là ne se manifestent pas parce qu'ils n'ont pas d'abord la paix avec Dieu. Amen. Tu peux avoir la paix avec ton entraîneur de football, la paix avec ton professeur
d'école, la paix avec le pasteur, la paix avec tous ces gens-là. Mais ça ne te donnera jamais la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est en Christ Jésus que tu la reçois. Amen. Et chaque enfant de Dieu, la première chose qu'il désire, c'est d'être en paix avec Dieu. Amen. Si aujourd'hui, tu recevais un songe, qu'en tout cas Dieu ne t'aime plus, Dieu lui-même vient te dire, même si tu pries, c'est fini. Je crois que tu ne viendrais même plus à l'église. Tu serais abattu, à moins de ne pas être de Dieu. Mais si tu es de Dieu, et que Dieu te dise ça, c'est fini. Parce que sans Dieu, tous tes projets vont tomber déjà à l'eau, pour commencer. Parce que tous nos projets à nous, nous les comptons sur Jésus. C'est lui qui est capable de les réaliser. Amen. Parfois, quand on regarde comme ça, il n'y a même pas moyen. Il faut que Dieu intervienne. Amen. Maintenant, il vient et te dit, non, moi et toi, c'est fini. Or, c'est ce qui se passe quand nous ne sommes pas encore en paix avec lui. C'est ça qui se passe. Il nous donne le souffle de vie. Il nous secourt. Il nous fait la cour. Il vient, comme la Bible dit dans Apocalypse, je suis à la porte, je suis en train de toquer. Il veut rentrer dans ton cœur. Oui. Mais il faut que tu lui ouvres. Amen. C'est pas lui, il n'a pas dit je toque et puis j'ouvre, je rentre dans ton cœur. Non, c'est que nous disons, surtout nous les Congolais, non, on se flatte. Amen. On est en train de se flatter. Amen. Mais le véritable Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu, décide de te prendre. Il fait la paix avec toi. Il devient pour toi un père et toi tu deviens pour toi un fils ou une fille. Et il va t'amener jusqu'à ce que lui-même habite en toi. Amen. C'est ça, être un fils de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu nous ramasse, il veut nous pardonner. Il nous justifie. Maintenant, nous devons accepter ce pardon. Si nous n'acceptons pas ce pardon, Oh, Jésus. non, mais moi j'ai accepté. Non, tu n'acceptes pas le pardon selon tes pensées à toi. Non. C'est-à-dire, Dieu a dit, si tu acceptes le pardon, voilà la manière dont tu dois l'accepter. Tu dois te repentir et tu dois te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que moi je te pardonne. Amen. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à ce sujet-là de commencer à se poser les questions. Est-ce que je vais seulement, tu as été baptisé comment? Oh, comme ci, comme ça. Je vais te dire clairement, frère, non, ce n'est pas encore pardonné. Oui. C'est pas encore pardonné. Je peux te le dire, c'est pardonné pour te faire plaisir. Mais ça ne t'aidera pas. Amen. 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 Parce que la Bible dit, en Jésus, nous avons la paix. La Bible dit, lorsqu'il verra le sang, l'ange de la mort ne passe pas. La Bible dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Il y a plus que 3 écritures. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Oui. C'est-à-dire que même le salut est attaché au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc c'est une des premières des choses. Parce que nous sommes en train de parler d'Israël qui sort de l'Égypte pour aller dans le désert. Oui. Et nous n'aimons pas prêcher juste pour avoir une belle prédication. Nous aimons, lorsqu'on parle de ça, que réellement nous sortons de l'Égypte. Ah. Donc avant de continuer, si quelqu'un n'a pas encore pris son baptême au nom de Jésus-Christ, alors que nous voulons sortir de l'Égypte, prenez-le. Amen. Comme ça, nous pouvons continuer. Amen. Sinon, tu vas te retrouver en train de prêcher des mystères de sexe aux gens qui sont encore en Égypte. Oh. Et c'est là maintenant que ça fait des problèmes. C'est là où les doctrines naissent, parce qu'on voit que les gens, au départ, ils n'étaient pas nés de nouveau d'abord. Pour commencer, la base n'avait pas été faite.
On dit, mais moi j'ai compris les 7 sceaux, c'est comme si l'enlèvement, c'est déjà arrivé, et il t'invente des histoires. Oui. Est-ce que d'abord est-ce que tu as été d'abord entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur te travaille d'abord, avant de rester. Même quand vous regardez les mystères, comment c'est venu, Frère Branham, Dieu n'a jamais commencé par ça. Il prêchait d'abord, c'était l'évangile qu'il prêchait au tout début de son ministère. Amen. Quand l'église a commencé à progresser, Oui. vers 63, 62, 64, 65, c'est là où maintenant Dieu a révélé les mystères. C'est la même chose dans nos vies. Nous devons d'abord commencer par naître de nouveau, avoir cette paix-là avec Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas prêcher, on quitte la justification, on quitte la sanctification, on dit Amen et puis on part. Mais il y a des gens qui n'ont pas pris leur baptême comme il faut, qui n'ont même pas pris la décision de le prendre. Ou soit ce qu'on dit est faux. Mais si c'est la vérité, continuons ensemble. Amen. Amen. On aime quand on prêche du baptême du Saint-Esprit, nous soyons prêts à le recevoir. Amen. Parce que à quoi ça sert? On prêche la sanctification, et puis on prêche le baptême du Saint-Esprit, on n'est même pas prêt à le recevoir. Mais ça rentre dans la tête et puis on connaît. Non. On prêche pour recevoir la vie. Amen. Et pour toi qui as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, Oh, Jésus. tu es pardonné. Donc n'écoute toujours pas Satan qui vient, qui te rappelle. Tu es pardonné. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Oh, ta vie c'était comme ça, ou tu avais dit ça, tu y es pardonné. Amen. Amen. Frère Branham dit, les chrétiens nous avons trop peur. Le diable, son travail c'est de nous faire peur. Mais Dieu a tout accompli à la croix. Le pardon a été acquis à la croix. Désormais, nous avons la liberté d'aller devant Dieu et de lui parler avec assurance. Amen. Le fait maintenant que Dieu va commencer à les nettoyer, c'est son travail. Amen. C'est là où nous irons la prochaine fois. Amen. Je voulais d'abord insister, avant de rentrer dans la sanctification, d'insister sur ce sujet, d'être pardonné, être agréable à Dieu, d'accepter le pardon. Quelle est la manière que Dieu a choisie? C'est par le sang. Quel sang? Le sang de Jésus-Christ. Et nous devons nous y conformer. Lorsque la parole est arrivée, Moïse n'est jamais parti commencer à prendre le sang, le mettre sous les linteaux des gens. C'est eux-mêmes qui devaient prendre le sang, aller le mettre sur leurs linteaux de leur propre porte. C'est-à-dire, c'est toi-même, tu dois prendre la décision. Ni ton père, ni ton frère, ni ta maman, ni... Non. La parole sort, comme Moïse aussi avait sûrement prêché. Il avait mis sûrement toute l'assemblée d'Israël. Et il leur a dit, voilà ce que Jéhovah a dit. Tuez un agneau, mangez-le. Mangez même ce qui est à l'intérieur. Mangez même les sabots. Même ce qui est amer. Mangez-le. Prenez des herbes amères. Mangez. Et quand vous aurez fini le sang de l'agneau, vous le prendrez, vous ferez ça, vous mettrez sous le linteau de vos portes. Moïse est parti. Ceux qui pensaient que c'était une blague, ils ne l'ont pas fait. Ceux qui pensaient que Moïse a dit peut-être l'ange de la mort va passer dans 3 semaines, ils sont peut-être morts. Amen. Amen. Mais toi qui as besoin que Dieu rentre dans ta vie, pourquoi tu fais tarder la paix entre toi et Dieu? Parce qu'il n'y a personne qui t'empêche de le faire. Il n'y a personne qui t'empêche de prendre une décision quand les Écritures sont aussi claires. Elles ne parlent même plus en parabole. Allons dans Acte 19. Amen. Amen. Le pardon des péchés. La paix avec Dieu. Pour que Dieu commence à nous travailler, à nous façonner, à ce qu'il veut faire de nous,
pour que nous soyons maintenant utiles à lui. Acte 19, au chapitre 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui répondirent, du baptême de Jean. Paul dit, Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue prophétisée. Ils étaient en tout environ 12 hommes. C'est-à-dire Dieu avait fait la promesse de donner le Saint-Esprit, de prendre son esprit à lui et de le mettre dans des gens. Oui. Mais Paul arrive dans une église, il prêche Jésus. Il prie Jésus. Et Paul a aimé cette église. Frère Branham dit, l'église d'Éphèse, en tout cas, c'était l'église modèle. Mais Paul remarque que, tiens, malgré que ce sont des gens bien, mais pourquoi Dieu refuse de leur donner l'esprit? C'est qu'ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Nous pensons parfois ne pas être en ordre avec Dieu, c'est par tes agissements, Non! Jacob était en ordre avec Dieu parce qu'il avait accepté le droit d'aînesse. Amen. Être en ordre avec Dieu, c'est d'accepter la parole, le message de ton temps. Oui. Et on n'accepte pas simplement, mais on prend. Frère Branham a prêché convaincu et alors concerné. Quand tu es convaincu de quelque chose, tu es maintenant concerné, c'est-à-dire tu rentres dans la chose. Si tu crois que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ, alors prends-le. Si tu ne le prends pas, c'est que quelque part tu as des doutes sur ce que la parole dit. Paul le voit qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Alors il leur demande, la promesse pour recevoir le Saint-Esprit, c'est simple. Vous devez être baptisé au nom de Jésus. Ouais. Vous devez vous repentir. Et puis, mais je vois que vous êtes des gens bien. Mais pourquoi vous ne l'avez pas reçu? Alors Paul va dans les Écritures, il dit, pour le Saint-Esprit, voilà le problème. Il leur demande, de quel baptême avez-vous été baptisés? Alors il commence à citer tous les baptêmes, au nom du Père, Fils, au nom de ceci. Il dit, mais non. C'est le baptême au nom de Jésus qui vous donne le droit. Et ce qui était bien avec les gens de Corinthe, de Éphèse, même le pasteur Apollos, lui aussi n'était pas baptisé au nom de Jésus. Mais il était tellement humble et il a accepté de se faire rebaptiser. La Bible dit, la paix est arrivée avec Dieu. L'Esprit de Dieu est venu en eux. La promesse de Dieu est venue en eux. Tu as des promesses avec Dieu. Tu ne seras pas la queue mais la tête. Tu as des promesses avec Dieu. Tu as beaucoup de promesses. Confie-toi en ces prophètes et tu réussiras. Confie-toi en Dieu, tu seras affermi. Tu as des promesses de guérison. Il n'y a pas une situation par laquelle tu passes qu'il n'y ait pas une promesse dans la Bible. Aucune situation qu'aucune personne ne peut traverser, même la personne la plus malheureuse, même Job qui avait perdu tous ses enfants, il avait quand même une promesse. Amen. Mais moi et toi, nous avons plusieurs promesses dans la Bible. Et sachant que nous avons un Dieu qui ne peut pas mentir. Il y a des gens quand ils prient, ils disent, Seigneur, si c'est ta volonté, tu insultes Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois béni. Amen. Amen. Venir, si j'ai confiance au frère Jean et qu'il me dit, frère Hugues, demain je te donne 50 €. Et que je viens, je dis, ah frère Jean, si demain tu me donnes 50 €, c'est que je n'ai pas confiance. Le si là, c'est que lui quand il me l'a dit, moi je dis, ah mais si tu me donnes, non, je ne crois pas qu'il va me le donner encore. Il faut que je les voie. Mais quand j'ai confiance,
Je dis, ah, frère Jean, demain quand tu vas me donner les 50 euros. Oui. Amen. Être guéri, être béni, ce n'est pas ainsi. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Ça t'appartient. Amen. Ça m'appartient aussi. Amen. Amen. Il ne faut pas que le diable vienne et qu'il commence à te faire... Non, non, non. Jésus n'est pas mort pour blaguer. Non. Il est mort pour que moi et toi, nous soyons bien. Amen. Tous les châtiments que nous devons recevoir, Jésus l'a porté sur lui. Amen. Les si là, c'est quand tu n'es pas sûr. Par exemple, tu cherches une église où adorer. Là, tu cherches si c'est ta volonté. Amen. Mais si tu veux que Dieu te donne le Saint-Esprit, il n'y a pas de si. C'est la volonté de Dieu. Amen. Applique ce que Dieu t'a dit de faire. C'est obligatoirement, ça doit arriver. Amen. Amen. Pour que tu reçois, je ne sais pas moi, de l'argent, pour que tu reçois, pour que ta femme vienne, pour ton mari, pour tout. Quand c'est la parole de Dieu, il n'y a pas un si là qui doit venir. Amen. Il doit maintenant avoir des genoux assez solides pour aller dans la prière, pour dire à Dieu, ce n'est pas si, c'est ta promesse. Jacob n'a pas dit si à Dieu. Il a tenu Jéhovah. Il a dit, tu m'avais béni l'autre fois. J'avais reçu le droit d'aînesse. Je veux ma bénédiction. Amen. Dieu l'a dit, lâche-moi. Il a dit, je ne te lâche pas. Amen. Tu l'avais promis. Amen. Jacob, on a cassé la hanche. Il dit, ça ne fait rien. Tu l'avais promis. Amen. La Bible dit, Dieu a dit, tu m'as vaincu. Il est obligé. Il dit, non, 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 non. En tout cas, toi, tu es devenu un prince avec Dieu. Israël, ça signifie un prince avec Dieu. Et aujourd'hui, il faut encore des autres Israël. Des gens qui croient à ce que Dieu a dit. Nous irons dans la prière. Dieu, tu m'as promis ça. Tu m'as promis, tu m'as promis. Jusqu'à ce que Dieu va te l'accorder. Et là, tu changes de prière. Tu m'as encore promis ça. La Bible dit, vous demandez peu. Amen. Un jour, si Dieu le veut, nous parlerons sur la prière fervente qui a une grande efficacité. Une prière fervente, c'est une prière qui garde la cible. Amen. Ma cible à moi, c'est d'avoir telle chose. Je regarde si c'est dans la volonté de Dieu et que je sais que c'est sa volonté, alors je prends Dieu jusqu'à ce que j'obtienne soit la chose, soit l'assurance dans mon cœur que Dieu me l'a accordé. Alors je lâche cette prière. Mais tant que je ne l'ai pas, je ne lâche pas cette prière-là. La Bible dit lorsque Pierre était en prison, jour et nuit, remarquez, jour et nuit, ils étaient là, chaque jour et chaque nuit dans la prière. Libère Pierre. Ils avaient un seul objectif. Libère Pierre, libère Pierre, libère. Frère Branham dit, ce sont leurs prières qui a formé un ange. Qui est descendu dans la prison. Il a libéré Pierre. Et ils ont arrêté de faire cette prière-là lorsqu'ils ont vu Pierre. C'est là où ils ont arrêté. Si Pierre restait encore 3 semaines, pendant 3 semaines, ils allaient continuer à embêter Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire la véritable prière ne lâche pas Dieu. Dieu est obligé de l'accorder. Ce sont ses promesses. Il les a promis pour nous, ses enfants. Ce sont nos héritages. Peu importe le diable, le vent, mais Dieu accomplira sa parole pour toi et pour moi. Amen. Voilà la foi. Elle ne regarde à rien d'autre. Amen. Amen. Dieu a tout accompli. Tu as le droit parfait d'avoir le bonheur sur la terre et là-bas au ciel. Ce n'est pas du pentecôtisme. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Tu le refuses, ça te regarde. Tu l'acceptes, tu seras bien. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu as le droit, tu dois connaître les promesses et tu as le droit d'aller les réclamer comme Jacob, comme tout un chacun. Amen. Amen. Mais d'abord, il faut avoir la paix avec lui. Tu vas te battre avec lui comment? Tu ne peux pas t'approcher de lui. Mais c'est par Jésus-Christ que tu as cette paix-là. Amen. Amen. Ils étaient sortis du désert. Je lis une dernière citation et puis nous allons aller en prière. Ils étaient sortis du désert.
Mais avant de sortir, il y avait d'abord le sang. Le sang devait être appliqué comme signe que l'ange de la mort ne passerait plus par eux. Ce qui allait se passer dans le désert, c'était autre. Mais frère Branham disait que le peuple de Dieu de l'autre côté, mais de l'autre côté sont devenus l'église des dieux. Amen. Toujours dans le COD, je vais lire ceci. Il y a 3 éléments qui sont sortis du corps de Christ. Et ces éléments qui sont sortis de son corps sont ceux au moyen duquel nous devons une partie de son corps. Il y a eu l'eau, le sang et l'esprit. Donc, COD, page 104, volume 1, paragraphe 61. Le sang et l'esprit. Et Jésus, l'esprit. Et Jésus, l'Écriture dit, il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 sont un. Ils sont un. Mais il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. Ceux-là ne sont pas un. Il dit, mais ils sont d'accord. L'eau, le sang et l'esprit. Or, vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez, mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Donc Dieu peut te ramasser, mais il ne te lave pas. Vous pouvez être justifié et sanctifié, les deux, et pourtant ne pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Et vous voyez, c'est vrai. Ça, c'est l'Écriture. Ce sont ces 3-là. Il a dit, ils rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit, ils sont d'accord. Vous voyez? Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Il dit maintenant Luther, la justification. Bon, là, il parle de Luther, de Wesley, tout ça, ce sont les messages de justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. En frère Branham parle ici, il dit, tu peux être justifié, mais tu n'es pas sanctifié. C'est-à-dire, ce n'est pas pour ça que Dieu t'appelle. Tu es simplement juste, il t'a simplement ramassé. S'il te ramasse, il veut faire quelque chose de toi. Nous l'avons lu ici. Il veut t'utiliser. Et les gens parfois restent là, dans la justification. Parfois, Dieu peut te laver, te sanctifier. Tu as de plus grandes expériences avec lui. Mais le but, c'est d'aller jusque dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais quand Dieu nous appelle, la première des choses, il nous demande de faire la paix avec lui. Et pour faire la paix, ce ne sont pas nos prières. Il n'en a pas besoin. Nos prières lui sont agréables si ces prières-là sont au travers du sang de Jésus. Sinon, ils ne sont pas agréables. Amen. C'est par là que Dieu nous appelle, de faire une paix avec lui. Nous allons nous lever. Si tu as été baptisé parce que tu allais à l'église, mais que tu ne savais pas trop à quoi tu t'engageais, si tu as déjà même entendu parler du baptême au nom de Jésus, mais tu ne savais pas que ça dépendait du pardon de tes péchés. Que pour que tu sois pardonné, il fallait passer par là. Et si, par cette petite exhortation, Dieu t'a convaincu que ce qui est écrit, c'est la vérité, alors je te demande de prendre une bonne décision. Une bonne décision, c'est toujours la décision en faveur de la parole. La Bible dit, il y avait quelqu'un qui devait aller en enfer. Mais vu qu'il avait pris position pour Jésus ici sur la terre, Jésus avait pris position pour lui là-bas aussi. Il a dit, oh Père,
Là-bas sur la terre, il avait pris position. Si ton baptême n'est pas encore pris, il n'y a plus de temps. La jeunesse, ce n'est pas une excuse devant Dieu. Que tu ne sois pas encore, que tu ne vives pas encore la vie véritablement chrétienne, tu as entendu que c'est Dieu qui va laver le verre. C'est Dieu qui sanctifie. Une personne ne se sanctifie pas elle-même. Quelqu'un qui a des histoires et des histoires, qui est peut-être, parce qu'il est moulouba, alors il a des esprits de balouba, c'est Dieu qui enlève. Amen. Le fait que tu aimes la télévision, c'est pas parce qu'on prêche de ça ici que tu vas aller, Non, c'est Dieu qui enlève. Mais fais la paix avec ce Dieu-là. Fais la paix avec Jésus-Christ. Amen. Si réellement tu sens dans ton cœur qu'il est temps pour toi que Dieu commence à t'utiliser, que Dieu commence à enlever ce qui n'est pas de lui en toi, pour qu'un jour tu sois tellement rempli du Saint-Esprit jusqu'à aller dans l'enlèvement. Voici le temps où Dieu t'accorde encore de prendre une bonne décision. Il peut t'arriver un jour où ces genres de prédications ne seront plus là. Où Dieu va effacer de ta mémoire que tu n'avais jamais pris le véritable baptême. Et que tu rencontreras ça simplement au jour du jugement. Ces jours-là, cette même prédication passera devant toi. Pour dire, mais pourquoi tu n'avais pas pris une bonne décision? Dis-moi un peu qu'est-ce que tu diras devant Dieu et devant les anges. Alors qu'aujourd'hui, le voleur à la croix n'avait pas entendu ta prédication que tu as entendue. C'est pourquoi Dieu lui a accordé la grâce. Il n'avait pas entendu de prédication. Mais le jour, le seul moment où Jésus est à côté de lui, le seul moment, il a accepté Jésus. Jésus n'allait pas descendre pour aller le faire baptiser. Mais toi, tu n'es pas le voleur à la croix. Tu entends la prédication. Donne ta vie à Jésus-Christ. Fais la paix avec ton Dieu. Dieu te parle encore. Fais la paix avec lui. Ce n'est pas l'âge, c'est ce qui est dans ton cœur. C'est comment Dieu parle à ton cœur qui compte. Si réellement Dieu t'a parlé et que tu veux prendre cette décision, si tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux venir devant. Nous allons simplement prier.
Donne-moi de ton secours plus près de toi, alors que la souffrance fait son œuvre en silence. Moi près de toi, Jésus, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu ton ciel ouvert. Plus près de toi, pèlerin, courage, ton chant après de toi, plus près de toi. Nous allons prier et j'avais demandé si quelqu'un n'a pas encore pris le baptême au nom du Seigneur Jésus et que le Saint-Esprit l'avait parlé et que dans son cœur, il voulait le prendre, qu'il vienne devant pour qu'on puisse prier. S'il n'y a personne, Dieu connaît les cœurs. Et Dieu sait pourquoi. Parfois, il appelle comme ça. C'est une décision dans ton cœur personnel. Ce n'est pas pour les gens, c'est ta décision. Encore une fois, si tu n'as pas pris le véritable baptême et que tu crois dans la parole de Dieu et que tu as décidé de le prendre, c'est la première des étapes avant d'avancer avec Dieu. Je te demanderai simplement d'avancer afin que nous puissions prier pour que Dieu te conduise dans la décision que tu as prise. Dieu Tout-Puissant, prions ensemble. Seigneur Père Jésus, Sauveur, quand tu jettes les filets, tu es Dieu et tu ne changes pas. et tu sais que la justification, Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. et toi, Seigneur, tu nous as justifiés par ta grâce. Nous étions loin de toi sans Jésus-Christ. Mais Seigneur, par ta mort, par le sang de Jésus, tu nous donnes la paix avec toi. Aujourd'hui, oh Dieu, Seigneur, mon frère veut faire la paix avec toi. Voilà qui vient prendre cette décision de s'engager, Seigneur. Je prie que tu puisses lui accorder les bénédictions qui vont avec. La paix avec Dieu.
que ces prières, lorsque Seigneur, il s'engagera totalement, que ces prières aient un autre impact. Oh Dieu, Seigneur, que ces prières aient une autre puissance lorsqu'il aura la paix totale avec toi par Jésus. Je te prie, mon Dieu, mon roi, que tu le guides maintenant. Alors qu'il a témoigné devant nous, devant tes anges, je te prie de témoigner pour lui aussi. Que le diable ne vole pas la décision qu'il a prise, mais que le Saint-Esprit le conduise. Oh Dieu, Seigneur Jésus, je laisse mon frère Raphaël entre tes mains. Oh Roi, souviens-toi Jésus de chacun de nous, Père. Souviens-toi de nos soucis. Nous avons déclaré ici, tu es le Dieu qui répond à la prière et le Dieu qui tient ses promesses. Oh Jéhovah Rapha, toi qui es Jéhovah Jireh, tu as dit un jour à Abraham, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à l'Éternel? Nous savons que rien n'est impossible. Oh Dieu, nous venons vers toi, chacun avec nos fardeaux, chacun avec nos soucis. Pardonne nos erreurs. Pour nous qui avons déjà fait la paix avec toi, parfois nous branchons d'une manière ou d'une autre. Oh Dieu, que le sang de notre Seigneur nous soit favorable ce matin. Par toi, nous avons la paix avec Dieu. Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Seigneur, tu connais, mon Dieu, mon roi, les désirs de chacun. Jésus-Christ, ne nous abandonne pas. Oh Jésus, agis puissamment. Que ta main, Seigneur, agisse dans la vie de chacun d'entre nous, Père. Et que la gloire puisse te revenir, ô Dieu puissant. Mon Dieu, mon roi, déverse encore ton esprit, Seigneur Jésus. Puisse le Saint-Esprit venir. Oh Dieu, toi qui nous accordes la paix avec Dieu, nous rendre, Seigneur, nous transformer, mon Dieu, mon roi, pour nous utiliser, Seigneur Jésus. Merci, Père de gloire et de miséricorde, pour ce moment dans ta présence. Bénis chaque frère, mon Dieu, mon roi. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, cette Église. Que l'onction, Seigneur, ne fasse que grandir et grandir et grandir dans nos vies, Seigneur, comme dans l'Église. Et que la vie terrestre tombe et que la vie terrestre commence à grandir en nous à tel point que nous allons ressembler à Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, tu connais chaque projet, Père. Tu as dit dans ta parole, si nous nous confions nos projets à l'Éternel, ils réussiront. Alors nous venons chacun avec nos projets. Nous venons avec cela, Père, te les confier. Oh, mène-les, Seigneur, comme tu avais guidé la mère opossum, Père de gloire, vers l'endroit de sa guérison. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi que William Branham nous a présenté au temps du soir comme les dieux qui ne changent pas, comme les dieux immuables. Nous avons vu des choses extraordinaires et tu nous as promis par le prophète que tu ferais les mêmes choses avec l'épouse. Nous qui croyons cette parole, alors nous voilà ici réunis, Père, avec cette glorieuse promesse. Satan ne peut rien contre tes promesses. Elles s'accompliront, mon Dieu, mon roi. Seigneur, bénis chaque personne. Seigneur, accorde à chaque personne en ces lieux, Père, selon tes promesses, selon les désirs, Seigneur Jésus-Christ, de nos cœurs. Oh Dieu de gloire et de miséricorde,
et qu'ils puissent avoir un réveil, mon Dieu, mon roi. Comme nous te l'avons déjà demandé, Seigneur Jésus-Christ, par l'avant, nous te le demandons encore. Bénis cette église, mon Dieu, mon roi. Tu as vu, Seigneur, les sacrifices qui avaient été faits, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, tant financier que toutes sortes de sacrifices, Père, pour que cet endroit puisse rester un lieu d'adoration de Jésus-Christ. Oh Dieu, n'oublie jamais cela, mon Dieu. Père, bénis cet endroit, je te supplie. Bénis cette église au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci de bénir Raphaël, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Conduis-le maintenant, Père de gloire. Conduis-nous, Seigneur. Que sa décision, Seigneur, soit accompagnée de ta main puissante, de tes bénédictions, mon Dieu, mon roi. Merci. Nous ordonnons, Seigneur, à tous ceux qui pouvaient le lier, Père de gloire, de les libérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu fasse. Amen. La sanctification, la justification. Nous croyons qu'avec ces séries de réunions, que Dieu bénisse son serviteur, nous allons aboutir au véritable baptême du Saint-Esprit, à la nouvelle naissance. Dieu nous a justifiés par sa grâce. Que Dieu bénisse son serviteur, le bien-aimé Hic. Et nous voyons que Dieu est constamment ici présent. Élisée devait suivre Élie parce qu'il avait un objectif. C'était la double portion, le manteau. Nous aussi, nous avons écouté la justification. Nous avons écouté la sanctification. Maintenant, le bien-aimé est en train de continuer selon que le Seigneur va les conduire. Mais lorsqu'ils ont traversé de l'autre côté du Jourdain, mais avant qu'ils traversent, Élisée pouvait demander à Élie de retourner. Mais quand ils ont traversé, le langage a changé. Parce qu'Élisée devait avoir la double portion. Ce que nous voulons ici, c'est la véritable nouvelle naissance. On va chanter quelque chose. Et puis, on va prier pour les offrandes. J'aimerais que vous puissiez chanter le Seigneur même, bonheur suprême. Seigneur Jésus, bénis ces paniers d'offrandes. Bénis ton serviteur qui s'est avidé. Il est venu de très loin, 240 km aller-retour. C'est une grâce. Bénis sa famille, sa chère épouse qui n'a pas pu être là parce qu'elle devait aller travailler. Oh Dieu bien-aimé, bénis aussi ma très chère épouse. Guéris-la. Raphaël Poy aussi, Seigneur. Bénis tous les bien-aimés qui sont venus ici. Les frères Paulin, les frères Raphaël. Bénédicte, Ruth. Bénis Faïla. Sarah, Seigneur, et bénis tous les autres membres qui sont restés. L'éternel Tout-Puissant,
pour que ce culte soit complet. Puisses-tu bénir ces dîmes et ces offrandes et tout ce que nous avons apporté dans ta maison. Et laisse-nous dans l'expectative pour ces séries de réunions que nous avons. Conduis-nous sur les chemins, Éternel Tout-Puissant, que nous puissions aller comme les disciples sur le chemin de l'Emmaüs. Ne brûle-t-il pas dans nous lorsqu'il nous parlait? Que cette parole soit toujours avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si à un lendemain nous verrons encore ici les vendredis pour écouter ta parole et pour prier. Et les dimanches, Seigneur, sois avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié. Amen.
Acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse richement, qu'il te donne encore beaucoup pour que nous puissions manger. Le frère Jessie nous a salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est encore en Afrique, là où il travaille. Peut-être le mois prochain, il sera encore avec nous. Le frère Acheté t'a salué personnellement, on va parler de toi. Hein. Il est ici, le pasteur Acheté, vous savez. Il va nous apporter la parole ici le vendredi et le dimanche. Donc soyons à l'heure. Hein. Si vous avez quelqu'un, vous pouvez inviter. Nous serons avec le pasteur Acheté au Saka. Que Dieu vous bénisse richement. Bon, laissons comme d'habitude propre.